Il est interdit en 2025 de ne pas savoir comment épargner de l'argent. Quand je parle d'épargner, ce n'est pas seulement de garder de l'argent et puis de le mettre à côté. Car comme vous le savez, l'argent perd en valeur d'année en année. Aujourd'hui, ce que vous achetiez en 2023 n'a plus la même valeur, n'a plus le même prix qu'en 2025. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dirai les stratégies que vous pouvez faire pour garder de l'argent, épargner de l'argent, tout en investissant. Et cet investissement même va travailler pour vous. Comme on dit, garder de l'argent c'est bon, mais quand l'argent travaille pour soi, c'est encore meilleur. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donnerai quelques conseils sur comment garder de l'argent en investissant dans la bourse, dans l'action, dans les obligations. Mais je vous dirai surtout ce qui est en vogue, la crypto-monnaie. Je vous donnerai une idée et vous ferez des recommandations. Bienvenue sur le réseau des opportunités. Sur cette scène, nous traitons tout ce qui est opportunité, tout ce qui peut faire booster notre carrière afin de profiter pleinement des années à venir, mais surtout de 2025. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de la bourse. Une bourse est une institution de finance qui met en rapport les entreprises et les particuliers. Les particuliers, c'est vous et moi. Nous avons la possibilité d'investir en actionnariat quand une entreprise est cotée en bourse. Auparavant, les entreprises empruntaient de l'argent aux banques pour financer leur développement. Maintenant, avec l'avènement de la bourse, il y a eu un changement. Les particuliers aussi peuvent participer au développement d'une entreprise. Maintenant, si on est en Afrique de l'Ouest et que l'on veut investir dans la bourse, il y a ce que l'on appelle la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, qui régit toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Disons qu'une entreprise comme la Sonatel, qui est cotée en bourse d'ailleurs, vend ses actions. Actuellement, ses actions sont à 16 000, exemple. Alors, toi, tu es un particulier, tu vas acheter une action. Tu as ton argent, tu veux l'épargner. Ce que tu as à faire, c'est simple. Tu vas aller dans ce qu'on appelle des sociétés de gestion et d'intermédiation. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés de gestion et d'intermédiation ivoiriennes. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le CGF Bourse. C'est simple de retrouver ces SGI. Il suffit d'aller sur le net, taper les bourses ou bien vous mettre de recherche des bourses existantes sur notre pays. Google va vous répertorier une liste de SGI qui existent dans votre pays. Par exemple, si on prend l'exemple de la CGF Bourse, vous avez votre argent, 20 000, 40 000, 50 000. Vous pouvez l'investir en actionnariat. Une fois que vous ouvrez votre compte au niveau de ce CGF Bourse, de cette SCI, si vous vous y connaissez un peu, vous venez directement et puis vous dites que c'est ça que vous avez besoin, c'est ça que vous avez besoin, car vous connaissez le cours des actions à temps plein. Sinon, vous aurez un conseil technique qui va vous parler de ces actionnariats. Alors, il y a deux façons de gagner en action. Vous pouvez gagner soit parce que l'action a augmenté de valeur sur cette année. Disons que vous avez démarré avec un investissement de 20 000. Vous avez acheté deux actions, par exemple, d'une société. Ces deux actions peuvent augmenter de valeur et coûter peut-être 30 000. Et dans ce cas, si vous êtes un bon trader, vous pouvez vendre ces actions et bénéficier de votre 10 000 francs de bénéfice. Si vous ne voulez pas vendre aussi, chaque fin d'année, il y a ce que l'on appelle des dividendes que l'entreprise sur laquelle vous avez investi verse au niveau de chaque action achetée ou bien de chaque propriétaire d'action. Là aussi, c'est deux façons de gagner. Donc, je vous ai parlé de soit c'est l'augmentation de la valeur de l'action ou bien des dividendes versés par l'entreprise chaque fin d'année, si tout va bien. Donc, voilà l'actionnariat. Vous avez de l'argent, acheter des actions au niveau de ces sociétés de gestion et d'intermédiation vous permet d'épargner de l'argent tout en valorisant votre investissement. Et cela, vous pouvez le faire partout dans le monde. Le deuxième investissement à faire sur la bourse, c'est acheter des obligations. C'est quoi une obligation? Au contraire de l'action, une obligation ne prend pas de valeur et ne prend pas de dividende. Dans un langage beaucoup plus simple, disons qu'une entreprise veut lancer un projet. Et ce projet, vous pouvez y participer en achetant des obligations. Maintenant, ces obligations, vous êtes rémunérés chaque fin d'année sur une durée, disons, de 5 ans. Quand vous achetez des obligations, à la fin de l'année, l'entreprise peut vous verser 10% de bénéfices ou bien 10% de bonus sur les 5 années à venir. Je pense qu'en langage beaucoup plus simple, vous avez compris. Sinon, vous me le dites en commentaire et je me ferai un plaisir d'y revenir. Alors, l'investissement qui est en vogue actuellement, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie.
Alors, pour la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Mais je vous conseille fortement d'aller lire notre frère Amadou Seck, La Vision, où il traite des crypto-monnaies. C'est un gars qui s'y connaît depuis plus de 8 ans. Il est dans la crypto-monnaie et c'est un multimillionnaire actuellement. Il pourra vous guider, il pourra vous former et pourra vous dire comment vous pouvez accéder et acheter des cryptos et gagner beaucoup d'argent. Sinon, moi, je me ferai un plaisir de revenir sur une autre vidéo aussi, vous parler de ce monde qui est assez incroyable, mais qui a besoin d'une formation, qui a besoin d'une connaissance. Car vous savez, le monde de l'investissement demande aussi beaucoup de capital, de connaissances. Alors, si cette vidéo a été intéressante, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à surtout faire des commentaires pour que j'ai des retours, mais surtout de partager afin que ce contenu puisse profiter au maximum de personnes. 2025 regorge d'opportunités et nous devons tous en profiter. C'est Beydiba, coach en développement personnel et fondateur de Réseau. Réseau des opportunités. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne notre développement personnel, tout ce qui peut vous pousser et me pousser à aller de l'avant. 2025 t'appartient, pose le premier pas et passe à l'action.